Donc, je suis Pierre Côté, je suis médecin au centre-ville de Montréal. Je travaille à la clinique médicale du quartier latin. Je travaille au centre hospitalier de l'Université de Montréal, au CHUM à Saint-Luc. Et je suis président du programme national de mentorat sur le VIH-Sida au Québec. Je suis aussi vice-président de l'AFRAVI, qui est l'Alliance francophone des acteurs en santé contre le VIH, qui organise pour la première fois cette 5e conférence francophone sur le VIH-Sida. Comme je vous dis, c'est la 5e et nous avions organisé à Montréal il y a 10 ans les premières journées francophones. Donc, c'est un peu notre bébé qui a grossi et qui a pris de l'importance et dont on est très fiers aujourd'hui. D'abord, on est très contents parce que honnêtement, notre objectif était d'avoir 800 participants. On avait un peu peur de venir au Maroc, une place qui est un peu moins accessible que des grandes métropoles. On a eu le double en inscription avec 200 boursiers. Vraiment, pour nous, c'est un succès qui est important. On a eu 1800 soumissions d'abstracts pour des présentations orales ou des présentations par affiche, ce qui est vraiment au-delà de ce qu'on avait espéré. Il y a à peu près 50% des gens qui venaient du Sud et l'autre 50% venaient du Nord, et de provenance multiple, c'est-à-dire du réseau associatif communautaire, du réseau scientifique aussi. Et je pense que c'est ce qui a été le point le plus intéressant, cette espèce de mixture dans un congrès qui n'est pas trop gros, où l'on parle français avec une culture française commune, francophone commune, et je pense que il y a une espèce de sentiment de solidarité, je pense, entre les professionnels du milieu associatif, du milieu communautaire, du milieu scientifique. Et je pense que les temps le VIH évolue beaucoup, mais il reste énormément à accomplir. Je pense que c'est encore très fragile malgré les grandes percées qu'on a eues dans l'accessibilité au traitement du VIH. Mais je pense que le fait que ça se passe en français, je pense que c'est ce qui fait un petit peu la clé des échanges qui sont pour laquelle on est habitué d'aller dans des milieux anglo-saxons, qui est la langue un peu internationale dans ces conférences-là, où les gens, je pense, les francophones, comme les gens dont l'anglais n'est pas la première langue, n'ont pas autant de subtilité et les échanges sont différents. C'est certain. Je pense qu'il y a eu le gros constat, et on en parle quand même depuis quelques années, mais d'une part de l'accessibilité au traitement anti-VIH de façon universelle. Évidemment, il y a une question d'égalité entre humains, mais il y a aussi tout le fait de diminuer, d'essayer de stopper ou de diminuer l'épidémie. Je pense que les chiffres en disent beaucoup. Hein? Il y a une personne pour une personne infectée, pour une personne pour laquelle on commence un traitement anti-VIH, il y en a 2,7 qui s'infectent encore. Donc, on est un petit peu loin de l'objectif. Mais je pense qu'il faut lutter contre ça. Il y a eu des présentations, entre autres par le directeur exécutif du Fonds mondial, qui parlait de la fragilité et de la diminution des pays donateurs en raison de la crise économique. Et je pense qu'on a un devoir collectif à le faire. Il y a eu aussi le président d'United qui a suggéré cette fameuse taxe sur les transactions bancaires de 0,005 %, en tout cas qui est minime, mais qui serait absolument extraordinaire. Et je pense que s'il y a quelque chose pour laquelle on doit militer, s'il y avait juste une chose, je pense que c'est ça qu'il faudrait retenir, et ça serait absolument extraordinaire.